Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçoa Madame Awatif Taheri. C'est la journée mondiale de l'alimentation. Madame Awatif Taheri est coach holistique en nutrition. On va parler de l'alimentation anti-inflammatoire et l'alimentation inflammatoire. Si ça ne vous dit rien, moi aussi avant l'émission, je ne connaissais pas ce sujet. C'est ce qu'elle va nous expliquer, Madame Awatif Taheri. Bonjour Madame. Bonjour Manel, bonjour cher auditeur. Ça va, tout se passe bien? Oui, tout se passe très bien. Merci. Ça a été sur la route? Oui, ça va, même si je viens de loin, ça a été. Mais vous êtes arrivé quand même 45 minutes à l'avance. Oui. J'adore ça, ça m'évite un peu de stress, je vous l'avoue. Awatif, vous êtes coach certifié holistique en nutrition et nutri-thérapie. Et ça tombe bien, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Dites-moi, Awatif, pourquoi vous avez choisi d'être coach nutrition? En fait, c'est selon mon parcours personnel. À la base, je suis employée administrative. Oui. Et il y a quelques années, j'ai souffert de pas mal soucis de santé. Alors bon, ça a commencé avec des problèmes articulaires. On me disait c'est pas grave, c'est peut-être l'arthrose ou un début de rhumatisme. Par après, j'avais différentes infections dans le corps, des aftes donc dans la bouche à répétition. Par après des bronchites, donc une fois c'était une bronchite qui durait 2 semaines et après les bronchites duraient 3 mois. Et puis des petits soucis à gauche à droite, notamment des problèmes intestinaux, de digestion, etc. Et donc, vous décidez de faire une formation en nutrition, c'est bien ça? Oui, en fait, ce qui m'a poussée tout d'abord, c'est que j'ai été de médecin en spécialiste et personne ne trouvait la cause de mes soucis. Ça a duré combien d'années? Certainement entre 5-6 ans. 5-6 ans avant que le diagnostic tombe. Oui, donc j'ai été chez 4 médecins différents et chaque médecin m'envoyait chez des spécialistes donc pour faire des scans des bronches, des scans du genou parce que je souffrais beaucoup aux articulations du genou. Et puis, finalement, il y a une amie qui m'a parlé d'un médecin qui guérissait ou qui cherchait plutôt la cause et qui ne soulageait pas les symptômes. Ah. Et quand j'étais chez ce médecin, quand je me suis plainte, directement, il m'a dit, peut-être on va déjà commencer avec un test nutritionnel parce que ce que vous me dites, c'est souvent lié à l'alimentation. Donc, on m'a fait des tests sanguins, on m'a fait des tests, donc le test nutritionnel. Et par après, il s'est avéré que je suis intolérante au gluten et au lactose. Carrément. Donc, vous avez parlé d'avoir des inflammations dans le corps. Oui. Est-ce que là, je vous demande de reprendre votre casquette de coach oui. et de dire ou expliquer à nos auditeurs c'est quoi avoir des inflammations dans le corps, les symptômes? Parce qu'il y a des personnes peut-être qui nous écoutent qui ont des inflammations et ne savent pas. Oui, mais en fait, pour moi, c'était d'être souvent malade, souvent donc des aftes tout le temps. Au départ, c'est 1-2 aftes dans la bouche, puis vous avez toute la bouche, vous ne savez pas à peine manger. Les articulations douloureuses, surtout aux pieds et à la cheville, pour moi. D'autres personnes, c'est dans d'autres endroits. C'est surtout les douleurs en fait. Les douleurs et d'être malade tout le temps, pratiquement. Au début, c'est de temps en temps, et puis... c'est plus souvent et plus régulièrement. Aussi, peut-être, ce qui m'a aussi étonnée, c'est que les infections et les douleurs, parfois c'était dans tout le corps. Parfois c'était les genoux, parfois c'était les bronchites, les maladies. Donc l'asthme aussi. L'asthme, j'ai pas eu de problème d'asthme, mais bronchite, en fait, donc je toussais et ça durait pendant des mois, mais journée et surtout la nuit, donc il m'empêchait de dormir, etc. Et là, en fait, quand on est souvent malade, on tombe un peu dans la dépression, tout simplement. Je vous comprends. Pour simplifier les choses à nos auditeurs, donc les différentes manifestations des inflammations dans le corps, ça peut être aussi la chaleur,
Oui. les rougeurs. Oui. Ça peut être aussi des inflammations des voies aériennes, comme vous avez dit. Oui. Ça peut être des inflammations intestinales. Ça peut être des inflammations des articulations, ça c'est ce que vous avez dit. Oui. Des inflammations des vaisseaux sanguins et des inflammations des reins. Et c'est ce que vous allez nous expliquer. On peut aussi régler en partie ces problèmes-là avec l'alimentation. Madame, pas madame, elle m'a bien demandé de l'appeler Awatif et je vais vous appeler Coach Awatif. Très bien. Coach Awatif, vous avez fait un test nutritionnel et c'est ça qui a révélé que vous avez des carences, c'est Oui. bien ça. À partir de quel moment je peux me dire alerte rouge, je dois faire un test nutritionnel? Oui. En fait, le test nutritionnel donc déclarait que j'étais intolérante au gluten et au lactose, et le test sanguin, que j'étais carencée en vitamine D entre autres, mais aussi en d'autres carences. Excusez-moi, je le fais où mon test nutritionnel? C'est la première fois que j'entends Oui. parler. Oui. En fait, le test nutritionnel, c'est le médecin qui vous donne un document. D'accord. Je vais chez mon médecin généraliste. Et qui demande, oui. D'accord. Mais le test nutritionnel ne se fait pas, on ne le donne pas régulièrement. Effectivement. Et donc, il faut vraiment aller chez un médecin qui est un peu, on va dire, un peu orthomoléculaire, donc qui travaille beaucoup avec tout ce qui est les carences dans le corps, voir l'immunité par exemple, mesurer les lymphocytes, etc. Parce que tout ça, on sait le savoir à l'avance si on fait les tests nécessaires. Vous avez bien fait de le dire parce qu'effectivement, c'est rare qu'on fait des tests nutritionnels. Moi, en préparant cette émission avec vous, je découvre qu'il y a des tests nutritionnels. Madame Awatif, vous avez aussi parlé de la prise des antibiotiques. Vous en avez pris beaucoup? En fait, je prenais certainement 2 paquets, donc l'un à la suite de l'autre. Et je me rendais pas compte que les antibiotiques m'abîmaient ma flore intestinale. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, on veut soigner une cause et en fait, finalement, on détruit autre chose. Et quand la flore intestinale est détruite, c'est un cercle vicieux. En fait, tout le système immunitaire est en danger. Et ça joue aussi un très 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 gros rôle sur le mental, la dépression, etc. Si j'ai bien compris, coach, quand on prend, on va dire, la prise excessive, pour être plus correct, la prise excessive des antibiotiques, le corps il peut développer une certaine résistance. Donc le corps devient en quelque sorte insensible et les antibiotiques aussi ne font pas le tri dans notre organisme. Une fois ils rentrent, ils détruisent même les bactéries utiles. C'est bien ça. D'où des problèmes de douleur, d'estomac, d'infection, diarrhée aussi, les réactions allergiques. Oui. En fait, les antibiotiques sont parfois nécessaires, mais il faut savoir que quand on prend trop d'antibiotiques, en fait, ils n'agissent plus du tout sur les bactéries et les virus. Ah. Donc à long terme, ça ne sert à rien et ça massacre aussi notre flore intestinale. D'accord, c'est clair. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs si, à chaque fois qu'ils vont chez un médecin, on leur conseille quand même les antibiotiques? Ils peuvent le refuser et non, peut-être pas refuser, certainement pas, parce que les médecins connaissent quand même leur travail, mais peut-être de demander si ce serait pas bien de prendre des probiotiques en même temps pour compenser donc les bactéries dans les intestins. D'accord. Là, à ce stade-là, le diagnostic est tombé. Vous êtes plutôt soulagée? Oui, certainement, parce qu'alors on mange autrement et on apprend à manger de bonnes choses, à supprimer tout ce que le corps n'a pas besoin en fait, et tout ce qui acidifie le corps. Et à ce stade-là, vous connaissiez déjà tout ce qui est alimentation inflammatoire et anti-inflammatoire ou vous... En fait, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis depuis très jeune. Enfin, je fais très attention à à mon alimentation. Je fais du sport régulièrement, etc. Et c'est pour ça que je suis en fait tombée de haut quand on m'a dit que j'étais intolérante au gluten et au lactose. Mais c'est vrai que j'ai appris énormément de choses par rapport aussi à la supplémentation, etc. Merci Awatif. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coach Awatif Taheri
est coach holistique en nutrition et nutrithérapie. Donc, elle est là aussi pour répondre à vos questions. On a dit plusieurs fois, coach Awatif, les aliments anti-inflammatoires et les aliments inflammatoires. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition simple? Qu'est-ce qu'on va commencer par inflammatoire? Quels sont ces aliments qui causent des inflammations dans le corps? Mais tous les aliments inflammatoires, bon, c'est déjà les sucres, les graisses. Mais ici, je parle de mauvaises graisses parce que quand on dit les graisses, les gens s'imaginent aussi l'huile d'olive, etc. Ça, ce sont les bonnes graisses, où il y a beaucoup de polyphénol et l'huile de colza, des oméga 3, etc. Donc, vraiment supprimer les mauvaises graisses. Tout ce qui est aussi produits laitiers, fromage, beurre. Je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir de temps en temps, mais ça doit pas être journalier. La viande est très, très, très inflammatoire. Donc, les viandes rouges. Peut-être pas à supprimer, mais en tout cas à diminuer. Puis il faut savoir que les viandes rouges, par exemple, c'est les femmes qui peuvent en prendre régulièrement et surtout les enfants en croissance. Mais une fois passé un certain âge, on n'a plus besoin de viande rouge puisqu'elle est pro-inflammatoire. Et comme au plus âgé on devient, au plus l'immunité est affaiblie. Je peux déjà vous poser la question, par quoi je peux remplacer la viande rouge, par exemple? En fait, la viande rouge, pour trouver les protéines qui se trouvent dans la viande rouge, il suffit de prendre des légumineuses associées à une céréale complète. Et vous avez exactement la même protéine que la viande. Et devenir complètement végétarien, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, déjà chacun son choix. Écoutez, en tout cas, végétarien totalement, je ne sais pas, parce qu'ils ont d'autres carences. Ah oui. Des carences très, très, très connues, spécifiques aux végétariens, mais certainement de la diminuer. Et quand on mange une viande, essayer de manger une bonne viande de qualité, parce qu'il faut savoir aussi que... Est-ce que c'est une bonne viande de qualité? Une bonne viande de qualité, c'est avec le label, par exemple, bio. D'accord. Et Halal le fait aussi maintenant très bien, le label bio. Et parce qu'il faut savoir que les bêtes, elles reçoivent énormément d'antibiotiques et que tout ça, ça passe aussi chez nous. Je vous avoue que moi aussi, je sous-estimais le label bio. Et là, ça commence à être un peu plus sérieux, on va dire. Non, en fait, non, il faut faire confiance. Et au plus de personnes qui mangeront bio, au plus que les grandes chaînes de magasins proposeront plus de choix à un prix que tout le monde sait... C'est se payer. Faire un petit résumé pour nos auditeurs. Les aliments inflammatoires, vous avez cité les glucides plutôt raffinés, Madame Awatif, d'accord. Le pain blanc aussi. Tout ce qui est farine raffinée. Oui. Le pain blanc, les pâtisseries, les frites, tous les aliments frits. Tous les aliments frits, oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir qu'en fait, les huiles végétales, quand elles sont mises à chaude, elles sont très, très toxiques. D'accord. Les boissons gazeuses, Madame Awatif? Les boissons gazeuses, certainement. Les boissons gazeuses. C'est le gaz ou le sucre qui dérange dans les boissons gazeuses? Les deux. En fait, il y a le sucre, on met énormément de sucre dans les boissons gazeuses, mais aussi beaucoup de phosphore. Et le phosphore, en fait... quand on prend le phosphore des boissons, donc l'acide phosphorique des boissons gazeuses, ça déséquilibre le phosphore du corps. Et donc, ça a une influence sur nos os et donc sur l'ostéoporose, etc. Les margarines aussi? Tout ce qui est margarine, ça c'est vraiment à supprimer totalement. Carrément, parce que les margarines, il faut savoir qu'on dit les margarines végétales, mais c'est fait à base d'huile végétale, qu'ils ont été chauffées pour être durcies. Et donc là, c'est à bannir. Donc, en gros, tous ces aliments accélèrent le vieillissement de l'organisme aussi. Oui, acidifient le corps, accélèrent le vieillissement, et puis jouent aussi une énorme influence sur notre mental. Parce que je fais très attention à tout ce qui est corps physique, corps mental. Et pour avoir un corps physique et un corps mental, il faut jouer l'équilibre des deux. L'âge, on dit aussi l'âge physique et l'âge réel et l'âge métabolique. Oui, exactement. En fait, quelqu'un qui se pèse sur un impédance-mètre, on sait directement voir par rapport à sa taille, son poids, son âge,
Et les graisses, donc la masse corporelle du corps, les graisses viscérales, quel est son âge métabolique et par rapport à son âge réel? C'est assez impressionnant, je dois dire. Exactement, c'est vrai. Madame, encore, mais j'ai un problème, je suis désolée. Manel. Coach, vous êtes excusée. C'est gentil. Coach Awatif, trop cuire les aliments. Oui, l'idéal, ce serait de manger le plus possible de fruits et légumes frais. Alors dans cette saison, l'hiver, l'automne est là, l'hiver approche, on a besoin d'aliments pour se réchauffer. Mais alors les cuire système wok, à l'étuvée, aussi pour les gens peut-être qui mangent pas trop de légumes et fruits frais, faire très attention à ne pas être carencé. Merci, Coach Awatif. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Il paraît que plus les aliments sont cuits, plus ils dégagent des substances toxiques qui favorisent l'inflammation aussi. Coach Awatif, le poisson, je le classe où? Le poisson, c'est un aliment anti-inflammatoire. Par contre, ces dernières années, nos océans et nos mers sont très pollués. Donc, il faut favoriser les poissons qui sont plutôt petits, donc parce qu'ils ont été plus vite pêchés que le thon, l'espadon, les gros poissons, en fait. D'accord. On confond aussi souvent les oméga 3 et les oméga 6. Oui, les oméga 3, en fait, c'est tout ce que vous trouvez. Il n'y en a pas dans l'alimentation qu'on mange quotidienne, il n'y en a pas énormément. Par exemple, les œufs bio, vous en trouvez des oméga 3 ? Pas les œufs non bio. Là, c'est les oméga 6. L'huile de colza, tout ce qui est graines. Très important ce que vous venez de dire. On va parler de l'huile de palme, mais ça va être juste après la pause, si vous permettez, Coach Awatif. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. 16 octobre, la journée mondiale de l'alimentation. Aujourd'hui, je reçois Coach Awatif Taheri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie. On est en train de parler de l'alimentation anti-inflammatoire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. J'ai reçu une question. Monsieur MM, justement, on arrive et on va répondre à votre question par rapport aux aliments ou l'alimentation anti-inflammatoire. Juste avant la pause, Coach Awatif nous a cité les aliments inflammatoires. Elle a cité les glucides raffinés, les pâtisseries, les pains blancs, tout ce qui est friture, les boissons gazeuses, à remettre en cause et le gaz et le sucre, les viandes rouges et tout ce qui est viande transformée aussi, les margarines aussi et les aliments trop cuits. Coach Awatif Taheri, juste avant la pause, je vous ai posé la question sur les acides gras oméga 6 et oméga 3 parce que on est confus quand on arrive dans un magasin et qu'on voit oméga, on sait pas, pour nous oméga ça veut dire quelque chose de bien pour la santé. Or, vous confirmez que le oméga 6 et le oméga 3 c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. En fait, les industriels se sont bien rendus compte que tout le monde veut des oméga. Oui. Et alors, on met partout oméga. Mais on ne fait pas la différence entre les oméga 6 et les oméga 3. Les oméga 6, en général, on en a assez dans l'alimentation qu'on prend quotidiennement. Par contre, les oméga 3, il faut prendre d'autres choses pour équilibrer entre les oméga 3 et les oméga 6. Alors, les oméga 3, en plus, c'est... Déjà, quand vous prenez des œufs bio et des œufs non bio, dans les œufs bio, vous avez des oméga 3. L'huile de colza, des oméga 3. Les mettre dans des smoothies, dans vos salades, vraiment partout. Tout ce qui est graines, les graines, c'est des oméga 3, les graines de lin, graines de chia, graines de tournesol. Les graines de chia. Oui. Ouais, je les achète aussi, elles sont hyper oui, et là on peut les mettre aussi. Vraiment, on peut les mettre dans nos salades, dans notre alimentation, dans les smoothies, même pour les enfants. Tout ce qui est préparation maghrébine aussi, algérienne, marocaine, on peut mettre des... Exactement. Et voilà, donc il faut savoir aussi que les graines de lin, c'est vraiment pas cher. Pour 1 kilo, vous avez moins de 2 €. Et vous savez, et en fait, c'est un anti-cancer incroyable parce qu'il y a des lignanes. Et là, les gens ne le savent pas. Mais l'idéal, c'est de
les moudre, ou plutôt de les écraser, mais pas longtemps à l'avance parce qu'ils s'oxydent. Ah. Donc il faut le faire, il faut le faire pour quelques semaines et puis recommencer et aussi donc ne pas les avaler comme ça, hein, donc pour qu'ils ont tous leurs effets. Merci, coach Awatef. J'ai 2 questions. Je vais prendre la question de Malika. Donc, elle parle de boutons de fièvre qui apparaissent très souvent. Donc, c'est récurrent chez elle. Est-ce que ça peut être aussi dû à l'alimentation? À une inflammation, tout à fait. Parce que tout ce qui est aphte, boutons de fièvre, herpès, c'est une inflammation, c'est que son corps est en train de lui tirer le signal d'alarme qu'elle a une inflammation. Vous parlez d'aphte, j'ai une amie qui nous écoute à l'instant, elle a des aftes tout le temps. Elle n'a jamais pensé à l'alimentation. Oui, non, voilà. Moi aussi, j'ai eu des aftes pendant des années et on me donnait tout le temps des choses pour soulager les aftes, mais je ne savais pas que c'est en fait le corps qui commençait déjà à être en inflammation. Les aftes et les boutons de fièvre, ça peut être aussi autre chose, mais ça peut être, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, donc c'est le corps en fait qui réagit à quelque chose et qui vous donne un signal. Et là, il faut réagir et aller voir. Et surtout, changer de médecin. Si votre médecin vous dit que c'est pas grave, de temps en temps, c'est le stress, la fatigue et tout. Ok, si c'est parfois, mais quand ça devient régulièrement, là, il faut se poser des questions. À chaque fois qu'on a des symptômes qui sont récurrents et qui reviennent, et que notre médecin ne trouve pas la solution, il faut aussi consulter un autre médecin. Oui, parce que chacun a sa spécialité et voilà. Puis il y a des médecins qui continuent à se former, etc. Et surtout de nos jours, il y a beaucoup de médecins qui font des formations en nutrithérapie justement pour allier les deux. Très important ce que vous dites. Merci Awatef. Donc, une question aussi que j'ai reçue par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Salam, merci pour les bons conseils. Moi, j'ai souvent des douleurs au ventre. Est-ce que ça peut être aussi dû à la nutrition? Donc, la question est claire. C'est pas pour faire un diagnostic en direct. Non. Mais elle dit, est-ce que ça peut être dû aussi à la nutrition? Mais est-ce qu'elle doit aussi aller chercher plus loin à niveau? Oui, certainement, parce que de plus en plus de personnes ont des problèmes de digestion, d'intestin. Faut savoir que dans tout ce qu'on mange, il y a énormément d'additifs, de pesticides, etc. Et tout ça, ça dérègle un peu notre flore intestinale. Alors en plus, quand on prend des médicaments, etc., tout ça, ça joue un grand rôle. Donc il faut consulter, il ne faut pas se dire que c'est une fatalité, mais il faut aller... Donc elle doit consulter, première étape, mais aussi revoir son alimentation. Revoir son alimentation, voir si ça va s'améliorer aussi. Oui, et certainement, quand on a eu déjà les sucres, ça prolifère les bactéries, donc diminuer le sucre, c'est un poison... incroyable. Le sel aussi Le sel aussi, mais bon, le sel c'est plus pour le surpoids, l'hypertension, etc. D'accord. Mais c'est clair qu'il faut commencer à équilibrer tout ce qui est sucre, graisse et sel. Super important. Et si vous voulez plus de conseils, vous pouvez suivre coach Awatef Taheri sur Instagram ou Facebook aussi. C'est Awatif, A-W-A-T-I-F. Et Taheri, c'était A-H-I-R-I. Oui, ma page professionnelle, c'est Nutrawa. Nutrawa. Sur Instagram, c'est Nutrawa. Avec un W. Oui, tout à fait. Vous pouvez aussi la trouver sur mes stories Instagram. L'huile de palme, coach Awatef, elle est trop controversée. Elle est aussi inflammatoire. Oui, de plus en plus, il y a des études qui disent que l'huile de palme est inflammatoire, mais c'est une huile bon marché. Et en fait, l'huile de palme, en fait, c'est la manière dont on la traite. Donc, en fait, on la solidifie. Et cet état chimique de solidification qui fait qu'elle est pro-inflammatoire. Elle est pro-inflammatoire. Coach Awatef, l'huile de palme, on peut lire tout simplement les étiquettes de nos produits. Il faut apprendre aussi à lire les étiquettes. Tout à fait. On peut lire graisse de palme, stéarine de palme, l'huile palmiste et oléine de palme. Faire attention à toutes ces... Oui, faire attention, mais surtout, les industriels sont très intelligents, donc ils savent très bien, ils vont mettre par exemple l'huile de colza d'abord, mais il n'y aura que 2% d'huile de colza, puis ils mettront l'huile de palme et il y a peut-être 90% d'huile de palme. Donc moi je dis toujours, essayez de vraiment d'acheter le plus sain et plus naturel possible les aliments.
tout ce qui est transformé, il y a énormément d'additifs, de sucre, de sel, de gras. Donc voilà, dans les biscuits, essayez de prendre les biscuits où il y a le moins d'ingrédients possible, évitez la plupart des œufs, et là déjà, on a déjà fait le tri facilement. Merci à Awatif. Donc, j'ai une question. Merci pour les renseignements et les conseils. Toujours au top, machallah. Je vous remercie infiniment. Alors, à propos des gaz, j'ai retiré beaucoup de produits de mon alimentation. Et là où il a retiré le lait, pain blanc, mais j'ai toujours un problème de gaz très gênant. Qu'est-ce que ça peut être, coach Awatif? Mais en fait, ça peut être de différents problèmes. Il faut certainement consulter. Prendre des jus, par exemple, très simple le matin, un jus de fenouil. Jus de fenouil. Le jus de fenouil, donc prendre juste du fenouil frais, de préférence bio, avec des pommes bio. Et vous faites, par exemple, un fenouil avec 3 pommes. Et donc un jus frais, hein, et vous prenez on peut le faire nous-mêmes à la maison? Oui, tout à fait, c'est le but. Hein. Ce que je donne, c'est à faire soi-même, parce que acheter, déjà le jus au moment qu'on l'extrait, en fait, il garde toutes ses vitamines directement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple des graines de cumin avec des graines de fenouil, quelques graines de cumin dans l'eau bouillante le matin, laisser 3-4 minutes bouillir et puis boire comme un thé, par exemple. Donc elle commence avec ça le matin avant le petit déjeuner? Oui, avant le petit déjeuner ou tout au long de la journée, sans souci. Le soir, après le repas aussi, c'est très conseillé le matin. C'est très conseillé le matin. Ça vous dit quelque chose, la menthe poivrée, coach? Parce que j'ai utilisé aussi la menthe poivrée pour les ballonnements. Et en fait, la menthe poivrée, oui, c'est un anti-inflammatoire, antioxydant incroyable. Enfin, elle a beaucoup de bienfaits. Beaucoup dans la digestion. On la donne beaucoup dans tout ce qui est problème de digestion. Écoutez, moi, je la prends pour mes maux de tête. J'ai toujours un flacon dans mon sac. Parfois, il faut même pas la boire. Il faut juste mettre un peu dans les poignets ou les tempes. Ça, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Oui. Et aussi, on peut acheter la plante. Oui, tout à fait. Oui, et faire des tisanes soi-même à la maison. Les tisanes pour les ballonnements, ça aide aussi beaucoup. Des sachets tout faits bio pour les ballonnements. Donc voilà, j'espère que vous avez eu votre réponse. On va parler maintenant des aliments anti-inflammatoires, mais si vous permettez, coach Awatif, juste après la pause, restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle le 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation, et je reçois coach Awatif Taheri, coach holistique en nutrition et nutri-thérapie. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Un SMS de Manuel, un auditeur fidèle. Bonjour Manel, très jolie émission et merci pour toutes ces informations enrichissantes. C'est moi qui vous remercie, Manuel. J'espère que vous passez une très belle journée. Alors, coach Awatif Taheri, on a parlé juste avant la pause des aliments inflammatoires. On arrive aux aliments anti-inflammatoires qu'on doit consommer. Qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme aliments anti-inflammatoires? Tout d'abord, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est tout ce qui est fruits et légumes, de préférence bio. D'accord. Quand on les prend pas bio, les laisser tremper peut-être dans la bicarbonate de soude. Ça enlève un peu les pesticides. Alors les fruits et les légumes, essayez de manger vraiment de toutes les couleurs et de toutes les variétés. Pourquoi est-ce que je parle de couleurs? Excusez-moi, coach Awatif, si je lave les fruits et légumes avec les bicarbonates de soude, ou je les laisse tremper 10 minutes, vous avez dit, c'est ça? Une demi-heure pour les fruits, ça dépend en fait de quels fruits et de quels légumes, mais certainement une demi-heure, 10 minutes à une demi-heure. Une feuille de salade, on va pas. Les pesticides, j'ai pas. Complètement, on peut pas dire complètement, parce que c'est rentré dans la chair, etc. Mais c'est déjà pas mal un bon début. Prendre une bicarbonate de soude alimentaire aussi. Bicarbonate de soude alimentaire qu'on peut trouver à 3-4 € dans les grandes surfaces. Par la suite, l'huile d'olive. Oui, donc l'huile d'olive, mais je voulais juste encore ajouter pour les fruits et les légumes, les prendre
toutes les couleurs variées. Et quand je parle de couleurs, parce que chaque couleur, en fait, a sa spécificité. Par exemple, les légumes verts, vous avez de la chlorophylle qui domine. Par exemple, les brocolis, les choux verts, les épinards. Les fruits et les légumes oranges, c'est la bêta-carotène. D'accord. Poivrons, carottes, oranges, patates douces. Pour les fruits et légumes rouges, c'est le lycopène, la tomate, le kaki, la pastèque. Ah. Et alors, vous avez encore les légumes qui sont noirs, les fruits et les légumes noirs, violets, bleus ou pourpres. Donc là, c'est les polyphénols qui sont intéressants. Choux rouges, aubergines, raisins. Les noix, coach Awatef aussi? Les noix, oui, les oléagineux, c'est très, très anti-inflammatoire. Et en plus, ça fait partie des bonnes graisses. Donc, prendre quelques noix par jour, c'est l'idéal en snack au lieu de se ruer sur une barre chocolatée. Le chocolat noir, par contre, le chocolat noir à plus de 70% a beaucoup de bienfaits puisque il y a pas mal de cacao. Et le cacao est de plus en plus démontré qu'il a déjà antioxydant aussi, apparemment. C'est un antioxydant, oui, et il influence notre bonne humeur journalière. Donc pourquoi ne pas en profiter? On va prendre une question, s'il vous plaît. Coach Awatef, bonjour, je vous remercie pour cette émission. C'est moi qui vous remercie. Mon ventre est tout le temps gonflé, surtout quand je mange des légumineuses. Et donc, c'est vrai que, Coach Awatef, il y a des personnes que quand ils consomment certains légumes, ils ont des problèmes de ballonnement. Oui, alors les légumineuses, faut les laisser tremper. D'accord. Même les lentilles, les pois cassés, on laisse toujours tout tremper. Et donc jeter l'eau et puis seulement les cuisiner. D'accord. Coach Awatef, on arrive au système immunitaire. Qu'est-ce que le système immunitaire? Parce qu'ici, vous allez aussi nous apprendre à renforcer son système immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire, le système immunitaire? Le système immunitaire, c'est quand notre corps est capable de se défendre contre des agents infectieux comme des virus, bactéries ou parasites. En fait, notre corps est très bien fait. Et quand on a un virus, le corps est capable de gérer ça. Par contre, quand on prend trop de médicaments, qu'on mange plutôt de la malbouffe, qu'on se respecte pas, qu'on n'a pas une hygiène de vie convenable, notre immunité s'affaiblit. Aussi, nos pensées. De plus en plus d'études démontrent maintenant que les pensées négatives acidifient le corps. Donc, ce qui impacte notre immunité. Nos pensées. J'ai fait aussi une émission sur les pensées et les émotions. En fait, chaque émotion, elle a un impact sur une partie du corps. C'est exactement hyper important ce que vous dites. On peut faire une émission sur ça. Si vous êtes partante, on peut le faire. Il y a une partie du système immunitaire qui est innée. Innée, oui. Donc c'est ce qu'on acquise. Oui, donc inné, en fait, c'est ce qu'on reçoit de papa, de maman. Donc, ce sont nos gènes, les gènes qu'on reçoit de nos parents. Et acquise, en fait, c'est celle que nous, on renforce ou on détruit, ça dépend. Le système immunitaire, c'est ce qui nous permet de faire face à la maladie, tout simplement. Tout simplement. Qu'est-ce qui affaiblit maintenant mon système immunitaire ? Tout ce qui affaiblit le système immunitaire, comme je vous ai déjà dit, c'est les médicaments, la malbouffe, le gras, le sel, le sucré. Le stress, le manque de sommeil. Le stress, le manque de sommeil, quand on ne boit pas assez d'eau, quand on ne bouge pas, les personnes sédentaires, ont une immunité très faible. L'excès de poids aussi. L'excès de poids, c'est une maladie ou un problème à prendre en charge très, 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 très tôt parce que l'excès de poids influence énormément. L'excès de poids, en fait, c'est une inflammation dans le corps. Voilà, justement, ce que vous venez de dire tombe bien parce que j'ai reçu une question. Bonjour, j'ai une petite question. C'est vrai que j'ai pris un peu de poids. Donc, elle ou il a pris un peu de poids. J'ai envie de maigrir et quand je vais à la salle de sport, quand je fais du sport, j'ai toujours mal aux jambes. Mes jambes, j'ai l'impression qu'il y a comme un élastique qui tire. Et ça me fait hyper mal. Est-ce que vous pouvez me dire
s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, quand je dis bouger, je ne demande pas de faire du sport 2 heures d'affilée dans une salle de fitness. Le sport et bouger, bouger, ça peut être de la marche intensive, régulière, 1 demi-heure par jour, mais vraiment le mettre dans son quotidien. On n'a pas le temps de faire 1 demi-heure par jour, on laisse sa voiture stationnée très très loin et on va à pied ou on fait le bloc, le tour de son bloc d'où on habite, etc. Donc vraiment prendre les escaliers au lieu de... Donc c'est bouger régulièrement. Et si madame a mal aux jambes, mais peut-être que le sport est trop intensif pour elle. Et puis il y a aussi plusieurs paramètres qui rentrent dans la perte de poids. Il y a tout ce qui est émotion aussi. Oui, tout à fait. Le sommeil aussi. Oui, puisque gérer... déjà, le surpoids, c'est savoir gérer ses émotions. Et c'est pour ça que je dis, je ne travaille jamais avec quelqu'un par rapport à son corps physique. Je prends aussi en compte le corps émotionnel. Et pour ça, il y a pas mal d'outils. Il faut se faire plaisir aussi. La natation, c'est très bien. C'est un sport qui est très, très agréable, qui fait travailler tous les muscles du corps. Et puis, en même temps, c'est pour notre mental. Être dans l'eau, c'est un réconfort incroyable. Donc, tout ce qui est massage, se faire masser de temps en temps, faire des saunas infrarouges, on libère les toxines avec les saunas. Donc, c'est se faire du bien et en même temps prendre soin de sa santé. J'espère que vous avez compris. Donc, la perte de poids, quand on dit perte de poids, des fois, on peut perdre aussi du muscle ou de l'eau. Donc, ça dépend ce qu'on perd. Et suivre les conseils de coach Awatif, peut-être voir un spécialiste qui peut parler. Oui, se faire accompagner pour travailler sur ses émotions. On arrive donc... le vieillissement aussi, il peut affaiblir notre système immunitaire, coach Awatif. Oui, tout à fait, Manel. Quand on prend de l'âge, je vais dire ça comme ça, notre système immunitaire s'affaiblit. Et là, il faut vraiment le prendre au sérieux et voir les carences qu'on a. Et donc, quand on a une carence, directement être supplémenté ou prendre l'alimentation pour éviter, pour améliorer ces carences. Éviter d'être en carence par rapport à toutes les vitamines dans le corps, les oligo-éléments, les acides aminés, etc. Oui, quand on vieillit, on bouge aussi moins. On est plus dans son... On est plus dans son fauteuil qu'à l'extérieur. Exactement. On arrive au complément alimentaire. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme complément alimentaire? Est-ce qu'on peut prendre ça de nous-mêmes ou on doit aller voir d'abord un médecin? Qu'est-ce que je dois faire, coach Awatif? Mais en fait, il faut d'abord essayer de trouver tout ce qu'on a besoin dans notre alimentation. Première étape. Première étape. Quand on a des carences ou quand on a notre immunité qui s'affaiblit, certainement aller voir d'abord la vitamine D. La vitamine D, on l'associe beaucoup à tout ce qui est les os, mais on l'oublie dans l'immunité. Alors qu'une carence en vitamine D, alors on donne en fait, c'est un terrain propice pour la maladie. Donc augmenter la vitamine D. La vitamine D aussi, souvent, mes clientes me disent mais on m'a dit de la prendre le matin. Et en fait, le corps l'assimile mieux le soir, avec le repas du soir et le repas chaud, par exemple, parce qu'il y a du gras. Et la vitamine D, liposoluble, donc elle est mieux assimilée par le corps. Quoi d'autre? Alors vous avez la vitamine C. La vitamine C, c'est vraiment, elle agit à tous les stades par rapport à l'immunité. Elle stimule la production d'anticorps, elle freine les virus, les maladies, etc. Donc, prendre des kiwis, tout ce qui est agrumes, etc. Mais quand on a une carence, se supplémenter en vitamine C. Là, par contre, je dois quand même préciser qu'il vaut mieux la prendre en plusieurs prises, parce que quand on prend une trop grande prise à la fois, le reste va dans les urines, et donc c'est pas on très... l'évacue. Oui. Le magnésium. Le magnésium, ce serait pour moi le complément alimentaire que tout le monde devrait prendre, parce qu'il agit dans 300 réactions enzymatiques dans l'organisme. Donc, et puis les gens qui sont en carence de magnésium, ils risquent des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, des problèmes de mémoire, fragilité osseuse, mais aussi l'obésité et le diabète. Les probiotiques Awatif?
Les probiotiques, on les trouve dans tout ce qui est fermenté. Par exemple, les légumes fermentés. On les trouve aussi dans le lait, les fromages. Mais bon, là, avec le gras, il faut quand même faire attention. Pour résumer, le magnésium, les oméga 3, la vitamine D, la vitamine C, les probiotiques. Le jeûne, en 2 mots, s'il vous plaît, l'importance du jeûne. Le jeûne, de plus en plus, le jeûne est à la mode parce qu'il a été démontré que de jeûner régulièrement donc favorise notre immunité. Alors, pour le moment, il y a des personnes qui savent pas jeûner, ils font des jeûnes séquentiels. Donc, c'est de pas manger depuis le repas du soir et rester pendant à peu près 15 heures sans manger. Le jeûne, comme elle a dit, c'est très à la mode, c'est très bénéfique pour la santé. J'ai une question, quel médecin aller voir? Le généraliste tout d'abord. Awatef, c'est bien ça? Le généraliste peut certainement vous aider et puis aller voir des spécialistes. En nutrition. Oui. En nutrition. Je vous remercie infiniment, coach Awatef, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie, Manel. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain en langue arabe sur Arabelle FM. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.